Bonjour à chacun d'entre vous. Je savais que Scott et Stéphane allaient nous énerver en nous rappelant plusieurs fois que c'était la rentrée. Donc je me suis dit, je vais passer sympathique pour sympathique à vos yeux, je vais prendre le thème de la joie. Et je crois que c'était un bon thème pour la rentrée. Et donc j'ai pris un texte qui aborde bien sûr le thème de la joie, et j'ai choisi un passage dans l'épître aux Romains, Romains 15, versets 1 à 13. Et le verset 13, justement, traite de la joie. Et puis finalement, je me suis laissé emporter par le texte. C'est-à-dire que je vais bien sûr parler de la joie, mais finalement, ce n'est plus l'idée centrale. J'ai été porté par la singularité de ce texte. Et ce qui m'a étonné dans ce passage, c'est que Paul traite deux sujets, il les imbrique, il les met en parallèle, deux sujets qui, a priori, ne paraissent pas avoir de rapport entre eux. Et je me suis dit, au fond, mais pourquoi il les met comme ça en parallèle? Et le premier sujet qu'il aborde, c'est le sujet de l'espérance du salut. Et l'espérance du salut, c'est bien sûr un sujet personnel, c'est-à-dire qu'on a chacun à répondre à cette question, à mettre notre espérance dans le salut. C'est encore une fois une question très personnelle. Et le deuxième sujet que Paul aborde dans ce passage, c'est le thème de l'unité, et l'unité entre les chrétiens. Et là, pour le coup, ça n'a rien de personnel, c'est vraiment un thème qui est collectif, qui nous concerne tous dans notre relation les uns avec les autres. Et donc, encore une fois, je me suis demandé, mais pourquoi Paul traite ces deux sujets en parallèle, l'espérance, sujet individuel d'un côté, et puis l'unité des chrétiens, sujet collectif, d'autre part. Et donc, c'est tout simplement le sujet de ma prédication de ce matin, c'est pourquoi Paul imbrique ces deux sujets. Et donc, je vous invite à la lecture dans Romains 15, j'ai bien sûr gardé le même texte, et on va lire les 13 premiers versets. Si vous suivez dans les Bibles blanches qui sont devant vous, c'est à la page 742. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Mais comme il est écrit, « Les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe. Il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, dans un premier temps, je vais aborder le thème de l'espérance. Et je vais commencer par la fin, au fond, la fin de ce passage, et le début du verset 13, en s'arrêtant sur ces quelques mots, que le Dieu de l'espérance. Nous adorons le Dieu de l'espérance. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, pour nous, que nous adorions le Dieu de l'espérance. Et quand Paul dit ça, bien sûr, il parle de l'espérance du salut. Notre espérance en Dieu nous permet de croire que la mort n'est pas la fin de toute chose, mais une étape qui nous conduira dans la présence de Dieu, le Père, de manière totale et parfaite. Et c'est la nature de l'espérance des chrétiens. Et la Bible nous enseigne que cet accès à la présence du Père a été rendu possible par la mort de Christ sur la croix. C'est la base de notre foi, c'est notre espérance. Et nous vivons en ce moment le temps de l'espérance.
C'est-à-dire que nous avons l'assurance de notre salut, mais nous ne le constatons pas encore. C'est le principe de la foi. Et je cite Hébreux 11, verset 1, un verset que l'on connaît si on a un peu de connaissances bibliques. Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'espérance du salut n'est pas le salut. Le salut nous a été accordé par la mort de Christ sur la croix, et absolument rien d'autre. Et seule la mort de Christ sur la croix, ça t'a rappelé dans les prières, eh bien, nous permet justement d'acquérir le salut. Et à partir du moment où nous reconnaissons réellement Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance du salut. L'espérance, quant à elle, eh bien, dépend d'abord de nous. Elle peut être variable, elle peut être fluctuante. Parfois, nous pouvons avoir des doutes sur notre salut. Placer notre espérance en Dieu, c'est lui faire confiance, avoir foi en lui, c'est avoir la ferme assurance des choses que l'on espère. Mais cette assurance n'est pas toujours aussi ferme que l'on aimerait, aussi ferme que nous dit ce texte-là. Nous pouvons être chrétiens, avoir accepté de manière sincère que Christ soit notre Sauveur et Seigneur, et pour différentes raisons, eh bien, avoir des doutes sur notre salut. Et c'est en cela que notre Dieu de l'espérance est justement le Dieu de l'espérance. Il nous demande de placer en lui notre espérance, l'espérance de notre salut. Notre salut étant acquis, nous avons à faire ce deuxième pas de foi que l'on appelle l'espérance. Le premier pas de foi étant celui de la conversion. Nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien fait pour notre salut. Christ, sur la croix, a tout fait, tout accompli. En revanche, eh bien, nous avons à prendre soin de notre espérance dans le salut. Et ce deuxième pas de foi a souvent besoin d'être renouvelé, renforcé, alimenté, entretenu. Et si jamais nous nous posons la question de savoir comment on peut faire pour justement enrichir notre espérance, l'affermir, eh bien, Paul nous répond au verset 4. Et je vous propose de relire le verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Paul nous dit que tout a été écrit d'avance pour notre instruction. Et c'est bien entendu de la Bible dont il parle. Et il nous encourage à persévérer. Persévérer dans la foi et dans le réconfort que donnent les Écritures, c'est-à-dire la lecture de la Bible. Lorsque nous avons des doutes sur notre salut, lorsque notre espérance vacille, eh bien Paul nous encourage tout simplement à la persévérance, à ne pas lâcher et à nous plonger dans l'étude de la parole. Et plus nous étudions la Bible, et mieux nous comprenons qui est Dieu déjà, et ce qu'il a fait pour nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Plus nous savons ce que Dieu a réalisé depuis la création, en lisant et en étudiant la parole, et plus nous avons confiance dans ce qu'il fera. Rien de nouveau dans ce que je dis, bien sûr, mais c'est la clé pour que justement notre espérance soit vivante et qu'elle soit affermie, et aussi ferme justement, comme il est question dans le passage de Hébreux qu'on a lu tout à l'heure. Encore un mot sur l'importance de la persévérance. Je lis 2 versets dans l'Épître aux Romains, situés quelques passages avant celui que l'on a lu. Dans Romains 5, versets 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Et Paul souligne d'une manière là ici différente le lien entre la persévérance et l'espérance. Nous sommes appelés à persévérer pour saisir pleinement l'espérance. Et regardez le début du verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, etc. Nous adorons le Dieu de l'espérance, ça je l'ai dit, mais nous adorons aussi le Dieu de la persévérance et du réconfort par la parole de Dieu. Et les 3 notions, espérance, persévérance et réconfort, sont indissociables, sont liés. Si l'on oublie l'espérance, il ne reste que la persévérance et le réconfort. Et quelque part, on peut tomber dans le légalisme. On oublie le sens de notre foi. On lit la parole. Il y a un petit décalage. Bon, je ne sais pas, peu importe. Donc je disais que si on oublie l'espérance, il reste le réconfort et la persévérance. Et on tombe dans le légalisme.
Et on oublie le sens de notre foi, c'est ce que je viens de dire. Et on lit la parole parce qu'il faut la lire. Et nous venons au culte par habitude. Si on oublie la persévérance, il ne reste que l'espérance et le réconfort. Et on tombe dans une forme de sentimentalisme. Et on se fie à nos sentiments pour croire à l'espérance. Quand nous rencontrons des difficultés, nous arrêtons tout simplement de lire la parole. Et si on oublie le réconfort que donnent les Écritures, eh bien il ne reste que la persévérance et l'espérance. Et on s'appuie sur nos propres forces pour nourrir notre foi. Et on perd l'intimité avec le Seigneur parce qu'on oublie de nous nourrir au lait pur de la parole. Et donc, espérance, persévérance et réconfort par la lecture de la parole, encore une fois, sont liés. Et il n'y a pas d'autre possibilité de posséder l'espérance que de passer par la persévérance et le réconfort donné par les Écritures. Et si jamais on lit ou on voit des choses différentes, eh bien, on peut se dire que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, je regarde. Ouais. Bon, je ne sais pas si la technique. Normalement, il manque des slides entre la prochaine et celle-là, mais si. C'est pas grave. Le titre, c'est « La joie et la paix nous font déborder d'espérance ». Voilà, si tu vois ça, Enzo, c'est le titre. Voilà, c'est la troisième partie de la première. Donc, je vous invite à revenir au verset 13, voilà, la technique étant passée. Parce que pour l'instant, nous sommes arrêtés qu'au début du verset 13, sur le Dieu de l'espérance. Et Paul nous donne la recette, non plus pour posséder l'espérance, mais pour déborder d'espérance. Être saturé d'espérance au point justement que nous débordions d'espérance. Et pour cela, il faut se laisser remplir de toute joie et de toute paix par le Dieu de l'espérance. Et comment ça se produit ? Par la puissance de l'Esprit. Et c'est ce qui est dit à la fin du verset 13. Et trop souvent, nous nous appuyons sur les circonstances ou sur nos forces pour justement être remplis de paix et de joie. C'est vrai que c'est plus facile d'être paisible et joyeux quand on est en vacances que quand on est au milieu de la tourmente de nos activités. On s'appuie sur les circonstances. En fait, on oublie que la paix et la joie sont d'abord un fruit de l'Esprit. J'attire votre attention sur l'ordre dans lequel Paul place l'espérance, la paix et la joie. Dieu nous remplit de paix et de joie pour que nous débordions d'espérance. Si jamais j'avais été chargé d'écrire l'épître aux Romains, je n'aurais pas écrit les choses dans cet ordre-là. J'aurais écrit que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'espérance pour déborder de paix et de joie. Vous voyez ? Ça me paraît quelque part plus logique. Mais en fait, non, Paul inverse la proposition. La paix et la joie viennent de Dieu et à travers son esprit, et cela nous fait déborder d'espérance. Espérance, je le rappelle, qui s'acquiert par la persévérance et la lecture de la parole. Mais pour déborder d'espérance, non plus seulement la posséder, pour déborder d'espérance, il nous faut la paix et la joie données par Dieu, par la puissance de son esprit. Et c'est une belle expression, je trouve, de déborder d'espérance. Le mot grec qui est traduit par déborder renvoie à la notion d'abondance. Comme si nous étions saturés d'espérance, complètement imbibés d'espérance au point que nous débordions. Et ne cherchons pas à être remplis de paix et de joie par nos propres forces. C'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. C'est ce Dieu-là, le Dieu de persévérance et de réconfort par les Écritures, qui nous demande aussi de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme Paul le dit au verset 5. Et je bascule sur le deuxième thème abordé par Paul, justement, après l'espérance, c'est bien le fait de rechercher l'unité. Voilà. Et en premier lieu, je voudrais dire un mot sur le contexte de l'Église de Rome à laquelle Paul s'adresse. Il est à souligner qu'elle rassemble des membres qui représentent une grande diversité. Une caractéristique majeure de cette diversité est que l'on y trouve des juifs et des non-juifs, dont les pratiques culturelles sont bien sûr très différentes. Mais au-delà des aspects de pratiques culturelles, les juifs avaient la particularité d'avoir reçu un enseignement religieux où ils avaient appris qu'ils étaient le peuple élu, le peuple de Dieu. Et maintenant, des personnes appartenant à d'autres nations que la nation juive, eh bien, s'étaient jointes à eux pour également constituer le peuple de Dieu. Et ça illustre l'importance du verset 4, où il était écrit, dans ce verset 4, « Ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». Les Juifs pouvaient lire dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament que d'autres nations se réjouiront avec eux devant le Seigneur,
que le rejeton d'Isaïe, c'est-à-dire le Messie, régnera sur les nations qu'elles espéreront en lui. Et malgré ça, on peut faire l'hypothèse qu'il demeurait entre les Juifs et les non-Juifs des sujets d'incompréhension, voire de tension, en tout cas on l'imagine. Mais le fait d'être juif ou non-juif n'était pas la seule caractéristique de la diversité de l'Église de Rome. Il y avait aussi des statuts sociaux différents. Il y avait des hommes et des femmes libres, il y avait aussi des esclaves, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Enfin bref, d'une manière générale, c'était une Église, comme je l'ai dit, d'une grande diversité. Et c'est sans doute pour ça qu'au chapitre 12, Paul a déjà enseigné sur l'importance de l'unité en prenant l'exemple du corps humain, où il dit que les membres d'une Église doivent être aussi unis que le sont les membres d'un corps humain. Il est donc intéressant de voir quels conseils Paul donne à une Église avec une telle diversité pour que celle-ci reste unie. Et pour cela, il fixe une règle de vie assez simple que l'on peut reprendre à notre compte, ne pas chercher ce qui nous plaît. Et au verset 1, on peut le lire ensemble, nous avons le devoir de ne pas rechercher ce qui nous plaît, mais de chercher à plaire à notre prochain pour son bien. Et ce verset s'adresse d'abord à ceux que Paul appelle les forts. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, les forts. À qui s'adresse? On peut penser que ce sont les personnes qui ont une connaissance des Écritures, ou plus de maturité que d'autres. En tout cas, on ne sait pas qui en fait partie, sauf que lui, Paul, en fait partie. Et on peut faire l'hypothèse que les forts sont ceux qui ont, comme je l'ai dit, le plus de maturité. Et peut-être que le signe, justement, qui montre que nous faisons partie des forts est ne pas faire ce qui nous plaît en premier, et d'avoir comme objectif de faire grandir notre prochain dans la foi. Ça me paraît être le signe, justement, d'une grande maturité. Précisons tout de même que le but de plaire à notre prochain n'est pas de chercher à recueillir son approbation ou d'accepter des péchés manifestes, c'est-à-dire laisser passer des pratiques ou des attitudes contraires à ce que nous demande la parole. Mais selon Paul, plaire à notre prochain signifie contribuer à son édification, à la croissance de la foi, de sa foi, tout en étant des artisans de paix dans l'Église. Je reprends un verset tiré du chapitre précédent, dans le verset 14, chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Romains 14, verset 19. Et ce sont de bonnes questions à se poser. Est-ce que l'on veille à la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi? Et je me répète pour être sûr d'être bien compris et pas bien entendu de cautionner des croyances ou des attitudes qui ne seraient pas contraires à la parole. Mais il y a des sujets qui ne sont pas forcément prioritaires au regard de la croissance de la foi et des relations paisibles. Il y a des sujets qui pourraient provoquer des tensions inutiles. Attachons-nous à l'essentiel et mettons de côté les éventuelles faiblesses spirituelles que nous pouvons observer chez notre prochain. Parce que, en plus, peut-être que lui en observe d'autres chez nous. Je vous donne un simple exemple. Je me souviens d'un témoignage d'un frère qui me disait qu'au moment de se convertir, il était fumeur. Et la personne qui lui partageait l'évangile, quand ils se rencontraient, il lui mettait un cendrier devant lui. Et pourtant, on sait que la cigarette, c'est évidemment pas une bonne chose, et encore plus quand on est chrétien, pour des raisons de dépendance, sans compter le fait que, bien sûr, c'est pas bon pour la santé. Mais ce n'était pas la priorité de l'instant. La priorité de l'instant, c'était son salut, c'était qu'il comprenne l'Évangile. Et peut-être que s'il avait commencé par lui dire « écoute, il faut que tu commences par arrêter de fumer », il n'aurait pas rencontré chez lui la plus grande ou la meilleure des écoutes. Ben voilà, c'est ça. À ce moment-là, sa priorité n'était pas ses poumons, c'était son salut. Et Paul, au verset 7, nous encourage à nous accueillir les uns les autres. Et cela va au-delà des différences mineures de compréhension de l'Évangile. Cela porte sur nos différences d'une manière générale, c'est-à-dire nos origines, nos histoires, nos caractères, nos métiers, notre niveau social, la génération à laquelle on appartient, la manière dont on élève nos enfants, nos choix de vie, c'est-à-dire tout ce qui constitue au fond la diversité d'une assemblée. Et les différences peuvent devenir des sujets de différends, parce qu'elles peuvent se transformer en tensions. Et reconnaissons que parfois ces différences nous énervent, nous agacent. Alors on ne s'en rend pas forcément compte le dimanche matin, parce qu'on ne se voit qu'une fois par semaine, parce qu'on essaye le dimanche matin de faire bonne figure. Mais si jamais nous passions tous ensemble plusieurs jours dans le même lieu,
c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y aurait des tensions, vous voyez. Ce serait pour ça qu'on a arrêté de faire des week-ends, d'ailleurs, c'est pour ne pas prendre de risques. Non, c'est pas vrai du tout. Mais si nous mettons en avant ce qui nous plaît, ce qui est important pour nous, il y a toutes les chances, effectivement, que ça se transforme en tension dans les relations. Quand nous avons des difficultés à supporter les faiblesses ou les différences de notre prochain, souvenons-nous de notre modèle, qui est Jésus-Christ. Il est allé bien au-delà des questions de faiblesse ou de maturité dans la foi. Au verset 3, il est écrit « Les injures de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi ». Les injures qui insultaient Dieu sont retombées sur Christ. Et pour Paul, c'est une façon de dire que Christ n'a pas cherché son propre intérêt, mais qu'il a obéi à Dieu le Père, et notamment en se laissant insulter, en se laissant humilier, et bien sûr en se laissant crucifier. Christ savait pourquoi il devait supporter les injures et la crucifixion. Il devait se sacrifier pour que nos faiblesses, nos manquements, nos désobéissances, et plus généralement nos péchés soient effacés à la croix. Nous sommes tous évidemment faibles vis-à-vis de Christ, et lui n'a pas hésité à supporter nos faiblesses. Alors, quand nous avons de la peine à mettre nos intérêts de côté, quand nous avons du mal à supporter les faiblesses ou les différences de notre prochain, quand celles-ci nous agacent, eh bien, souvenons-nous de Christ. Christ nous a accueillis, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses. Et en tant que disciples de Christ, eh bien, nous devrions supporter à notre tour les imperfections et les faiblesses de notre prochain. Et dans le domaine des relations, nous avons aussi besoin de persévérance et du réconfort des Écritures. Voyons à présent les liens que je vois entre l'espérance, sujet individuel, et puis l'unité, sujet collectif. Et nous venons de le voir, nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis est une garantie pour être une assemblée unie et paisible. Et une assemblée unie et paisible est un environnement qui favorise la croissance spirituelle de ses membres. Me sentir accueilli par un frère ou une sœur en Christ, et plus généralement par une église locale, eh bien, me permet d'expérimenter concrètement la bonté de Dieu. Si je ne me sens pas accueilli dans une église, comment pourrais-je constater, visualiser que je fais partie du peuple de Dieu ? Et ça signifie que l'accueil va au-delà de la tolérance. Je veux dire par là que si mon frère ou ma sœur en Christ me paraît trop différent ou trop loin de moi, je peux me contenter de le tolérer dans l'assemblée. C'est-à-dire que je lui dis bonjour de temps en temps et ça s'arrête là. Mais l'accueillir va au-delà. L'accueillir consiste à aller à sa rencontre, lui proposer de manger avec lui quand il y a des repas ici, faire l'effort de le connaître. Accueillir comme Christ nous a accueillis. Notre modèle d'accueil, bien sûr, est celui de Christ. Et il est allé bien au-delà de la tolérance à notre égard. Il est allé jusqu'au sacrifice. Et l'accueil va au-delà de la tolérance. Et il y a une dimension aussi sacrificielle. Alors, bien sûr, on ne va pas sacrifier sa vie, mais on peut sacrifier son temps, son confort. Et accueillir quelqu'un qui est très différent de moi, eh bien, peut contenir une dose d'inconfort. Mais cela contribue à l'unité. Et vivre une véritable unité permet de se concentrer sur ce qui est important, et notamment ce qui est décrit au verset 13, être rempli de paix et de joie pour déborder d'espérance. Et on a ici un premier lien entre l'espérance et l'unité. Il me semble que la paix et la joie disparaissent quand l'Église n'est pas unie, quand il y a des tensions dans les relations. Comment être rempli de paix et de joie et débordé d'espérance quand dans l'église à laquelle j'appartiens, il y a des tensions et des conflits? Comment être rempli de paix et de joie si je ne la trouve pas dans l'église locale à laquelle j'appartiens? Et l'objectif d'être accueillant va au-delà d'être une église sympathique où les relations entre les membres sont bonnes. Ça, c'est l'objectif de toute association, de tout club. Et on accueille les nouvelles personnes qui rejoignent l'association, le club, et on fait en sorte que les relations soient bonnes, que ça se passe bien, qu'on passe du bon temps ensemble. Et si, en tant qu'Église, on s'arrête là, on ne fait rien de plus. Et encore une fois, en tant qu'Église, on va bien au-delà que d'être des gens sympathiques. Et relisons les versets 5 à 7. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire
ô Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Notre unité et notre accueil les uns vis-à-vis des autres ont pour objectif la gloire de Dieu. Et remarquez aussi le rôle de Christ au verset 5, comme le veut Jésus-Christ. Rappelons-nous que l'Église que nous formons est le corps de Christ dont il est la tête. Cela signifie que rechercher l'unité, être actif dans l'accueil de mon prochain, n'est rien de plus qu'obéir à Christ. Et la finalité de l'unité est la gloire de Dieu. Et si l'Église ne manifeste pas la gloire de Dieu par son unité, c'est un problème. Si elle ne le fait pas, elle ne devient qu'une association ou un club, comme n'importe quelle autre association et autre club. Et il ne s'agit pas simplement d'être sympathiques les uns avec les autres, mais de vivre vraiment pleinement l'unité pour la gloire de Dieu. Et l'enjeu, je me répète, de l'unité, telle que l'a décrit Paul, est de manifester la gloire de Dieu. Alors jusqu'à maintenant, c'est presque comme si vous aviez entendu deux prédications, une dont le sujet est l'espérance et le deuxième, le sujet est l'unité. Et dans le texte de Paul, on retrouve cette séparation entre les deux thèmes. Et j'ai mis un peu de temps, en fait, en étudiant ce texte, à voir dans quelle mesure ces deux thèmes se complètent, se rejoignent. Et je crois qu'ils se rejoignent, je l'ai dit, au point que j'ai évoqué précédemment, la gloire de Dieu. Et quand nos voix sont unies, pour reprendre l'expression de Paul, nous rendons gloire à Dieu. Quand nous sommes remplis de paix et de joie, au point de déborder d'espérance, nous rendons gloire à Dieu. Et je me suis demandé pourquoi Paul mettait unité et espérance en parallèle, même si justement l'objectif est commun. C'est-à-dire la gloire de Dieu, comme je l'ai dit plusieurs fois. En fait, je pense que Paul met en parallèle nos deux grandes responsabilités. L'une est au niveau collectif, travailler à l'unité en s'accueillant les uns les autres, et l'autre au niveau personnel, en cultivant l'espérance dans notre salut. Et dans les deux cas, Paul nous propose les mêmes méthodes pour assumer ces deux grandes responsabilités, la persévérance et le réconfort que donnent les Écritures. Finalement, le cœur du texte, d'après ma compréhension, sont les versets 4 et 6. Je les relis avec vous. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ici le programme de notre année, en fait. Soyons des chrétiens persévérants. Laissons-nous encourager et réconforter par la parole de Dieu pour que nous débordions d'espérance et que nous renforcions notre unité afin que notre Dieu soit glorifié. Et je crains que ce programme de cette année que je vous propose soit le même les années suivantes, en fait. Parce que c'est un programme que nous n'aurons jamais achevé. Il est temps de conclure, et si je devais résumer la prédication, je le résumerai par cette phrase-là, que je lis avec vous. Soyons persévérants et trouvons dans la parole de Dieu les encouragements et le réconfort qui nous permettent de développer notre unité et de déborder d'espérance par la puissance de l'Esprit, dans le but de glorifier notre Dieu. Que notre unité et notre espérance soient tournées totalement et uniquement vers la gloire de Dieu. Hier matin, je suis allé faire un tour de vélo, et vous allez voir, ça a un rapport. Et en pédalant, je me demandais, je réfléchissais à cette conclusion-là. Et je me disais, mais comment je peux faire pour faire passer le mieux possible ce message, justement, que nous débordions d'espérance et que notre unité soit tournée vers la gloire de Dieu. Et au détour d'un virage, j'ai vu ça, en fait. Et dans cette photo que j'ai prise, je me suis arrêté, j'ai vu la gloire de Dieu. Et ma prière pour nous ce matin est que notre assemblée, à travers notre unité, à travers nos cœurs remplis de paix et de joie, qui débordent d'espérance, reflète la gloire de Dieu, comme le fait ce paysage. Et rappelons-nous que nous sommes totalement incapables de relever ce défi seuls. Et nous avons besoin de Christ et de la puissance de son esprit, justement, pour relever ce défi. Vraiment, que tout au long de cette année, nous cultivions l'espérance en nous laissant remplir de paix et de joie et que nous cultivions aussi l'unité, encore une fois, pour la gloire de notre Seigneur.
Amen.